Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog surtout, puisque on est au Nürburgring à la Sim Expo et en même temps il y a le Blancpain GT Series avec le GT4 Europe si je dis pas de bêtises. Et j'ai la chance d'aller voir Romain Monti, que vous devez connaître puisqu'il a une chaîne YouTube, Romain Monti évidemment, n'hésitez pas à aller vous abonner. Il vous fait partager des moments en GT4 sur ses expériences, c'est un pilote professionnel, donc ça me donne l'occasion d'aller le voir aujourd'hui dans son équipe qui s'appelle Bullitt. Ils ont une AMG GT en GT4 justement, et là c'est avant la première course qui va démarrer dans quelques minutes. Ils sont P3 je crois, donc ils ont quand même bien géré. Et puis justement en même temps il y a la Sim Racing Expo, c'est un petit peu la mecque de la simulation automobile entre guillemets, donc ça c'est vraiment très cool. Et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer un petit peu tous les exposants qu'il y a du matériel de volant, de pédalier, ce genre de choses. Et puis justement on est en train de monter les roues sur la voiture de Romain Monti, qui n'est autre que ici. Regarde Romain. Ça va Romain? Ça va et toi? Bon alors P3. P3. Pour la première course. P3 pour la première course, meilleure Mercedes. Ah, ça fait plaisir, bing. Alors la voiture, c'est pas celle-là, ça c'est la numéro 33 et toi t'as la 66. C'est des nouveaux pneus qu'on te montre là ou pas? Ouais, donc en fait on a économisé les pneus de la deuxième qualif et on a mis les pneus neufs du coup pour la course. Ok. Donc la course qui dure 1 heure? Course qui dure 1 heure, deux pilotes, donc je suis un des deux pilotes. J'ai mon coéquipier Alex Sambers, un pilote allemand qui connaît bien. Ouais. Et course d'1 heure et on split grosso modo à la moitié de la course. Donc changement de pilote à l'ancienne? Changement de pilote, donc tu te descends etc. L'autre il jump le plus rapidement possible, tu as une fenêtre, un gap de temps à respecter. Tu fonces et là faut qu'il fasse le taf après quoi. Ça développe combien de chevaux là, cette petite bombinette? Alors en théorie tu as plus de 510 chevaux et en pratique tu en as moins parce que tu as une balance de performance. C'est le V8 turbo d'origine, ouais. Mais dégonflé parce que c'est une catégorie où tu as des Mercedes, où tu as des Alpines, des KTM, des McLaren, donc des voitures qui sont très différentes. Et le but c'est que sur un tour elles fassent le même chrono. Ok, voilà. Bon, c'est bien ça. De belles Mercedes, regardez ça. Je suis pas pro Mercedes, mais faut reconnaître qu'elles sont quand même très jolies. Bon, tu nous fais un petit tour du propriétaire à l'intérieur, vite fait. Okay, alors, les portes, c'est encore des vraies portes, hein, les gars. Ouais. Même s'il y a du carbone dessus. T'as le plaquage carbone, mais ça reste la porte en alu. C'est pour ça que la voiture, en fait, elle est lourde. Elle fait 1500 kg. Donc pour une voiture de course, c'est très long. Donc pour te montrer rapido. Donc là, t'as le volant qui est similaire à celui sur la GT3. Ça, c'est une catégorie GT4. Ouais. Donc là, t'as ton dash où tu changes les différentes informations. Là, c'est vraiment la page que j'utilise pour rouler. Ouais. Grosso modo, là, t'as ton rapport engagé, t'as ta vitesse, là, c'est tes réglages ABS, TC, map moteur. Ouais. Map moteur, tu changes pas. Tempé haut, tempé huile, tu vas vérifier pour pas que ça monte trop. Ton chrono, et ça, c'est ton diff time que tu as en réel, donc tu vas avoir ça aussi. D'accord. Tu vois. Ok. Donc ça, c'est un truc qu'il faut pas trop regarder, sinon t'as vite fait de te monter la tête. Ouais. Voilà. Et après sur le volant tu as la radio, notamment la radio, les flashs que tu utilises tout le temps. Exactement. C'est gratuit, ça coûte rien d'utiliser, donc tu le fais souvent. Ça c'est pour changer les pages. Le neutre, le start, clignotant que tu n'utilises pas, essuie-glace et les feux. Ok, 3 pédales encore, tu as juste l'embrayage à gauche que tu utilises juste pour t'élancer. Et puis tu l'utilises. La première, après tu viens le caler. Ouais. Et moi j'ai une spécificité, c'est que je freine pied droit, je suis un des rares à faire ça à ce niveau-là. Et du coup tu as tes pédales d'accès, tes pédales de frein, et le frein c'est un des points forts de la voiture. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper efficace sur le frein. Par rapport aux autres, elle est hyper efficace malgré le poids. C'est un peu paradoxal, mais elle est très efficace sur le frein. Ok. En fait, dans les virages, c'est mieux la Merco ou c'est mieux les autres? En fait, là où on est très bien, c'est effectivement en termes de châssis, en termes de frein et en termes de constance sur la durée de la course. Ok. Par contre, là où on souffre énormément, c'est en moteur. Ouais. On a une bride qui est telle, vu que le châssis est bien, en fait, il nous bride beaucoup au niveau du moteur. Ce qui fait par rapport au McLaren ou au BMW, on souffre énormément
énormément. Et même l'Alpine, alors que c'est hyper paradoxal par rapport aux voitures de série, mais l'Alpine est plus rapide que nous en ligne. Ok, vas-y, sors, on regarde. Attends, faut que je sois souple et svelte. Ouais. On va voir la grâce que t'as pour sortir. Puis évidemment, toi, tu vas vlogger sur ce week-end. Exactement, et d'ailleurs, tu as fait une guest apparition dedans. Pour la Sim Expo, justement. La Sim Expo, les gars, je vous emmène tout de suite. C'est de l'autre côté du circuit. On va aller voir justement les matériels de Sim Racing. Ça va être très très beau. Il y a du lourd, il y a du très très cher surtout. Il y a des volants à 1000 €, il y a des pédaliers à 1000, 1500 €. Il y a des simulateurs entiers à 60 000 €. Ça bouge dans tous les sens. Ça vous donne parfois un petit peu la gerbe, mais vous allez voir, c'est quand même très cool. Et puis justement, on a un peu roulé avec Romain Monti de temps en temps, c'était pas mal. Et puis il y a aussi Fabrizio Donoso qui est présent. Je vous emmène tout de suite à la Sim Expo. Vous allez voir, c'est top. On commence par le premier stand Fanatec, et oui, c'est un des constructeurs qui avait le plus gros stand avec notamment cette nouvelle roue NASCAR. Et oui, voilà, pour les fans de NASCAR, vous allez pouvoir vous éclater si vous avez du matériel Fanatec. Elle est vraiment très belle, mais elle va coûter très cher, aux alentours, je crois, de 400 € si je dis pas de bêtises, faudra vérifier. Juste à côté, vous avez la roue McLaren GT3, la forme est géniale, elle est somptueuse. Les boutons en revanche sont très durs et c'est pas super bien fini, contrairement à ce qu'on pourrait penser de chez Fanatec. Vous avez aussi les Airseat chez Fanatec, puisque les Airseat, c'est un constructeur européen, français on va dire, de sièges de sim racing qui était monté donc du coup avec du matériel de chez Fanatec. Et puis évidemment chez Fanatec on a le volant des F1 eSport, donc en plusieurs couleurs avec des tonnes et des tonnes de boutons. Ça vaut pas si cher que ça, mais vous avez plein de configurations différentes. Là vous avez un hub évidemment sur lequel vous pouvez coller une roue que vous pouvez très bien acheter chez un garagiste. Mais voilà, il y a beaucoup de boutons, ça fait plaisir de voir que le sim racing est en train de prendre en termes d'envergure. Là vous avez vous voyez sur le côté les poignées sont pas en alcantara mais en simili-cuir, et puis vous avez la roue basique F1, la nouvelle roue basique F1 évidemment de Fanatec. Mais là on passe tout de suite à du très lourd, puisque c'est Wave Italy avec Fabrizio Donoso qui ne participera pas au F1 eSport Series de cette année. En revanche, il a testé ce simulateur que moi j'avais testé l'année dernière, et puis il a remporté un petit concours qui lui donnait le droit de repartir avec un pédalier Wave avec cette magnifique roue. D'ailleurs, donc ce simulateur vous pouvez l'avoir au Ferrari World à Abu Dhabi, et je crois à Abu Dhabi, mais ce qui est sûr c'est qu'il est aussi à Barcelone. Donc si jamais vous allez à Barcelone, il y a un Ferrari World avec évidemment ce simulateur extrêmement bon sur Assetto Corsa. C'est du matériel de professionnels, des pilotes de GT et même de monoplace viennent s'entraîner dans leur centre à Vérone en Italie. Ils ont fait un centre Wave Italy, donc vraiment excellent. La roue est magnifique comme d'habitude, pas énormément de nouvelles choses chez Wave Italy depuis l'année dernière, mais voilà. Donc du coup effectivement Fabrizio Donoso a tester ce petit simu avec cette belle roue qui vous donne des informations en temps réel. C'est vraiment génial. Elle est sur un axe gauche-droite, je sais plus comment on l'appelle, mais en tout cas il est sur un axe gauche-droite, et ça vous donne vraiment les très bonnes sensations à l'oreille interne pour savoir où est placée votre voiture. Et j'ai eu la chance de le réessayer ce simulateur. Alors normalement je l'avais battu Fabrizio dans un premier temps, mais après il m'a rebattu bien évidemment, ça c'est tout à fait normal. Mais effectivement il est vraiment super ce simulateur, dans le sens où même quand vous freinez, les sangles que vous avez se serrent, et donc ça vous donne vraiment un bon aperçu du freinage. La roue est vraiment très bien, et puis effectivement on prend beaucoup de plaisir. Faut toujours faire un petit peu attention, mais le simulateur vous envoie vraiment la bonne information dans l'oreille interne pour voir si ça le fait au niveau de votre pilotage. Là on est sur un autre simulateur, sur Assetto Corsa toujours, avec la 488 GT3 si je dis pas de bêtises, toujours avec la même roue, et cette fois-ci avec aussi le pédalier. Le pédalier, ils ont revu la carte mère en fait du pédalier pour avoir encore plus de précision sur la pédale de frein. Moi j'ai le même pédalier en doré je crois à la maison, donc voilà, franchement très cool encore une fois ce Wave Italy. Mais on passe tout de suite à iRacing, et oui, iRacing était présent à la Sim Racing Expo avec la build concernant la nouvelle build qui vient d'arriver avec la RS3 TCR LMS, je sais plus comment elle s'appelle, bref, et avec surtout le circuit que beaucoup de gens attendaient,
le circuit de Barcelona-Catalunya. Donc effectivement ça faisait un joli combo. Malheureusement chez iRacing ils ont du mal à régler leur rig entre guillemets. C'est toujours le petit défaut qu'on peut leur reprocher. Et puis vous voyez iRacing se faisait interviewer par Paddock TV que vous pourrez trouver sur YouTube. Sparco était aussi de la partie avec des chaises gaming relativement onéreuses on va dire. Je ne me souviens même plus du prix pour être tout à fait honnête. Mais voilà, si vous cherchez des chaises gaming, vous pouvez savoir que eh bien Sparco en a. Cube Control, et bien ça c'est le volant de Lando Norris qu'il a pour jouer sur iRacing et compagnie. C'est exactement celle-là, la Formula Light. Là faut compter 1000 € pour juste la roue. Et puis vous avez la magnifique Formula CSX qui est juste incroyable, la même que la Formula. Sauf qu'il y a un écran assez géant entre guillemets. Regardez-moi ces finitions carbone, des boutons de très grande qualité, de la gravure au laser. Enfin bref, c'est vraiment magnifique en termes de finition, c'est vraiment génial. Et puis pour accompagner ce stand Cube Control, il y avait le pédalier, le Tilton. C'est l'un des meilleurs pédaliers au monde pour le sim racing. En fait, ils ont pris un pédalier d'une voiture de course et puis ils l'ont branché directement sur le PC si vous préférez, grosso modo on va dire. Et là effectivement j'étais en train de tester grâce aux images de Romain Monti, puisque c'est Romain Monti qui est en train de filmer. Donc j'ai testé cette roue Cube Control avec la Formule Renault 3.5 sur le Nürburgring sur iRacing. Et je peux vous dire que c'est du très très lourd. Même le Force Feedback DAC était peut-être un petit peu trop lourd à mon goût, mais la roue était vraiment incroyable. Franchement, c'est d'un confort absolu. C'est vraiment très très beau. Avec un joli pédalier aussi. Je crois que c'est du Huchinveld si je ne dis pas de bêtises. Je les ai pas filmés Huchinveld, pas de nouveauté cette année. Voilà, cette année il n'y a pas grande nouveauté malheureusement sur ce salon, mais il y a toujours des belles choses à voir effectivement, donc ça fait plaisir. Mais un ressenti excellent avec le Simucube, donc le Direct Drive, un fabricant de Direct Drive Simucube. Vous avez la roue que nous a montré Romain Monti, sauf que celle-là elle est pour le sim racing, et on est chez VRS Virtual Racing School qui fait donc des setups que vous pouvez acheter sur internet et qui vous fait des setups justement pour iRacing avec Richard qui discutait avec eux, Richard de la Race Clutch. Et puis vous aviez entre autres Asher en termes de fabricants indépendants, mais il n'y en avait pas beaucoup. Le mec a trop l'habitude. Voilà. Merci. On bien de bon. Bon alors Romain, première fois. Moi j'aime bien faire la course. Le départ, est-ce qu'on en parle? Tu es quand même le premier à arriver à l'Inter et à faire bon je sais pas ce que vous foutiez mais c'est exactement ça. Attends, moi je comprends pas. Les feux s'éteignent, on m'a dit les feux s'éteignent, il faut accélérer, j'étais seul à le faire si tu veux. Donc je l'ai fait. Non, c'était cool. En vrai, en plus ouais, non mais oui. En plus, en vrai, on savait qu'on allait galérer de ouf au départ parce que les BMW ils ont plus de puissance. Aïe aïe aïe, s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Et juste là ça a fait la différence d'avoir un meilleur temps de réaction donc Et pour la BM t'as réussi à la tenir parce qu'elle revenait mec c'était chaud, fort, hein. C'était super chaud. Fort en fin de ligne droite là sur le premier virage. En fait t'as les deux lignes droites, donc t'as la ligne droite qui monte à la chicane, puis après t'as la ligne droite d'arrivée. En fait dans ces deux lignes droites là vous êtes tellement fort le truc, du coup tu fais tout intérieur, tu pries pour qu'il n'y ait pas suffisamment de vitesse. Je te disais on a un peu plus de frein, donc tu vas freiner un peu plus tard et ça passe. Et ce qu'on avait de la chance parce que les mecs étaient fair play donc c'est passé. Mais c'était chaud. Bon, on retrouve la bataille en on-board sur ta chaîne. Ah mais alors on va pas déconner, Romain Monti sur YouTube, venez les gars, on est 14 500, mais maintenant on va être 60 000 maintenant. On espère bien, en tout cas bravo pour ta belle course. Et puis demain par contre c'est pas la même. Non, demain on part d'Apitaine, ça va pas être merci mec. Une réponse? Alors, on s'est fait avoir là hein. La majorité n'est pas à l'intérieur de moi, la majorité est sur sur la combinaison. Ah ouais voilà exactement, sur moi et sur mon coéquipier, donc non j'ai pas tout vu.
Voilà, on finit ce vlog avec la victoire de Romain Monti en GT4 Europe. C'était magnifique, il y a eu une très très belle bataille avec les BMW, avec la BMW. Ça s'est donné des petits coups de roue, ça a vraiment attaqué très très fort sur cette course. C'était vraiment génial à regarder. Pour le coup, j'aime beaucoup le GT4 et même plus que le GT3 que le Blancpain. Donc ça c'était vraiment stylé, une belle expérience. Et puis bah, vous avez vu la Sim Expo ce que c'était. On a fait le tour du propriétaire, on a vu de très belles choses, même si cette année malheureusement il y avait un petit peu moins de constructeurs indépendants. Il y avait surtout des très gros stands avec des très gros modules, on va dire. Il y avait un petit peu moins malheureusement de constructeurs indépendants qui sont là pour donner des petites choses, des petites innovations. Il y avait vraiment des belles choses l'année dernière et là un petit peu mitigé sur cette Sim Racing Expo 2019, alors que je vais me faire écraser par une Renault, ce serait terrible. Mais effectivement ça a été une belle expérience Sim Racing Expo 2019. Voilà, il y a des belles choses qui vont arriver et on sent que le Sim Racing est en train de vraiment level up. Il y a de plus en plus de choses qui se font, de plus en plus de matériel qui sont disponibles, que ce soit chez Fanatec, des constructeurs indépendants. Il n'y a pas Trustmaster ni Logitech sur cette Sim Expo parce que c'est vraiment un salon et une exposition un peu plus entre guillemets professionnelle, un peu plus haute. Vous voyez, on a des constructeurs qui ont des modules à 60 000 €, donc c'est énorme. Donc clairement le Logitech à 150 balles, il a pas trop sa place, même si ça pourrait être intéressant pour eux de venir et puis d'exposer leurs innovations. Malheureusement c'est pas encore le cas et je sais pas pourquoi c'est pas le cas. Voilà, en tout cas moi je vous laisse pour ce vlog qui s'est vraiment, je pense, bien déroulé. C'était vraiment très stylé, court mais intense. Et puis les belles images de Romain Monti qui gagne en GT4 au Nürburgring, c'est quand même très très beau. Ciao ciao.